Salut à tous, bienvenue sur la chaîne des Indomptables Dauphinois. Aujourd'hui on est parti pour une revue, quelque chose de changeant, parce qu'en fait on va parler d'un couteau pliant. C'est le Y-Start, alors E-Start LK5010 ou 5010 comme vous voulez. C'est un couteau qui m'a été envoyé par Gearbest. Donc j'ai reçu un colis avec plusieurs couteaux que je vais tester, et donc certains je vais faire les revues comme celui-ci. Donc c'est un pliant assez sympa, et il est en tout cas très beau, et donc on va voir ensemble un peu ses spécificités, et puis voilà, on va en parler quoi. Après j'aurai plusieurs couteaux, des vidéos qui vont suivre, donc par exemple j'ai eu le Syma 1 qui intéresse pas mal de monde. Je sais que Yvan du Bushcraft Alpin là et on est satisfait, donc j'ai voulu le tester. Et puis d'autres tests, et bientôt un bivouac, enfin fin mars je fais un bivouac, donc voilà, vous aurez la surprise de cette jolie petite vidéo. Bon, on va parler de ce couteau tout de suite, donc on va le voir d'un peu plus près. Bien, donc voici ce couteau, ce petit couteau d'un peu plus près. Donc petit, bon, il a une taille quand même respectable, il tient bien dans la main. On est sur un couteau de type framelock. Alors comme vous pouvez le voir ici, on a le frame qui est là. Voilà. Quelque chose qui glisse vraiment bien. On a une target ici pour l'ouverture simplifiée à une main. Et l'ouverture rapide d'ailleurs. Il n'y a aucun accroc à chaque fois pour l'ouverture. C'est vraiment assez sympa. Donc on est sur un couteau qui fait quand même 104 grammes. Qui a une longueur hors tout. Donc de la pointe jusqu'au cul, jusqu'au manche, qui fait 20,7 cm, 8,7 cm de lame pour 8,6 cm de lame utile. Là on voit à peine, mais on a le petit décalage qui est là. On a une largeur ici au plus large de 19,76 mm pour 3,51 mm d'épaisseur au plus large. On a un acier de type 440C, alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, je pourrais pas vous dire. Il faudrait faire analyser, mais bon, ça, je vais pas le faire, ça, vous imaginez bien. Donc en tout cas, annoncé par Gearbest, c'est du 440C. Une émouture plate partielle, que l'on voit bien ici. Voilà, avec un fil en V. Encore une fois, on arrive bien à distinguer avec les nuances de couleurs. Pas de coating, et notre manche, que l'on voit ici, est annoncée en alliage de titane TC4. Alors pareil, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Je suis pas du tout assez bien placé pour en parler. Bon voilà, en tout cas c'est un couteau très très sympathique à regarder. Donc maintenant on va voir 2-3 coupes rapides, et puis voilà, cette revue sera terminée. Bon voilà, par exemple dans l'utilisation de tous les jours, vous en aurez sûrement besoin pour découper une ficelle. Donc il suffira de prendre son bout de ficelle, hop, et voilà, il n'y a aucun problème. Le couteau va couper pile poil ce qu'il vous faut. Aucun souci. On pourrait par exemple avoir besoin de découper du carton, alors ici bon, c'est une cible. Donc du coup pour faire des coupes type cutter, vu qu'on a une pointe qui remonte vraiment, enfin là vraiment on a une pointe qui remonte bien, donc très très saillante, ça nous permet d'être vraiment en prise cutter quoi. Voilà. Voilà pour ces coupes de tous les jours, comme pour le saucisson par exemple, impeccable, c'est ce qu'on demande quand même à un pliant. Maintenant sur la durée dans le temps, je peux pas trop en parler. J'imagine que si c'est vraiment du 440C, ce sera vraiment plutôt pas mal. Par contre si c'est un acier chinois, comme je le pense, ça risque de durer peu de temps. Bien, donc on a aussi un petit clip, clip ceinture ou clip poche. Donc il fait bien son boulot, le couteau bouge pas trop, enfin bon, bah, comme un clip ceinture quoi. Après c'est sûr que si vous attrapez le couteau, il y a un moment il va sortir. On entend bien que il fait son job, écoutez.
Voilà. Il est pas trop dur. Et en même temps, voilà, il résiste quand même vraiment bien. Donc c'est ce que je demande à un clip, moi, que l'accès et la prise en main soient facilités. Donc après on le sort et voilà, je le trouve vraiment simple d'utilisation, bah, comme beaucoup de Framelock en fait. Et j'adore la target pour faciliter l'ouverture. Je trouve que c'est vraiment un kiff, je pourrais faire ça toute la journée. Je pense que je suis pas le seul. Donc voilà. Du coup, ouverture à une main, assez aisée, sans trop s'entraîner. Faut faire gaffe à pas se couper à la fermeture, mais sinon, voilà, impeccable.